Bien, nous revoilà donc avec vous pour une nouvelle émission. Nous allons actuellement faire donc la métaphysique de la loi de la non-résistance. Oui, c'est très important. Souvent, quand on parle de la loi de non-résistance, on se rappelle tout de suite du phénomène Gandhi. Et ce n'est pas faux parce que Gandhi, en tant qu'homme spirituel, avait compris que la meilleure façon de gagner son combat était de ne pas résister, était d'utiliser la loi de la non-résistance. Il faut donc remarquer, en parlant de la métaphysique de la loi de la non-résistance, que cela ne vous empêche pas, disons, d'aller au combat. Cela ne vous empêche pas de combattre quelqu'un lorsque vous êtes en situation difficile ou en situation d'autodéfense. Mais il faut voir la loi de la non-résistance plutôt comme étant une loi émotionnelle. C'est beaucoup plus une loi émotionnelle qu'une loi physique. Tout en sachant bien sûr que à partir de la loi émotionnelle, on peut matérialiser des événements physiques. Parce que si vous dites aujourd'hui à quelqu'un ne résiste pas, c'est tout à fait logique. Mais il l'appliquera mal tant qu'il ne comprend pas la métaphysique associée à la loi de la non-résistance. Il dira oui, j'ai retrouvé un serpent dans ma chambre, bon, je ne résiste pas. Il va tout comprendre de travers. C'est la raison pour laquelle, pour que les maîtres enseignent cette loi, on part toujours de l'émotion, du principe émotionnel, on part toujours du monde astral, on part toujours de la dimension de l'âme pour expliquer la loi de la non-résistance afin que maintenant la personne, en se l'appropriant, puisse l'utiliser à bon escient. Donc, ne résistez pas au mal. Vous allez voir que ce credo, en quelque sorte, ou ce mot d'ordre-là, est totalement à l'opposé de tout ce que font les religions aujourd'hui dites révélées. Point d'interrogation sur révélées. Parce que ces religions conseillent à leurs fidèles de ne pas baisser les bras, de lutter contre le mal, de lutter contre Satan. Et dans ces religions, on constate que les gens se battent contre Satan. On insulte Satan, on l'injurie, on le met dehors ici aujourd'hui, après on le remet dehors, on le fouette par ici, on lui donne un coup de pied par là, on pisse sur lui, on l'insulte, et voilà, etc., etc. Mais bon, depuis près de 2000 ans, rien n'a changé quant à cet individu Satan, il est toujours présent. Le vrai problème, c'est que les gens ne comprennent pas que, en dehors de leurs propres illusions mentales, nées de leur propre masturbation mentale, il y a des lois universelles qui président au fonctionnement des choses. Et que vous pouvez vous illusionner autant que vous voulez dans votre propre élucubration intérieure, dans vos propres images psychédéliques. Il y arrivera un moment où la loi ou le principe du fonctionnement d'une chose s'imposera à vous. Et vous allez vous dire, mais oh, je ne savais pas que c'était comme ça. Sinon, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est pourquoi je vous montre le chemin de la connaissance. Cherchez d'abord le nom premier d'une chose, le principe d'une chose, puisque le principe est la cause première de la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et donc, ce principe, lorsque vous la connaissez, vous n'inventez pas la connaissance, puisque vous ne vous appuierez que sur le principe pour exprimer sa vérité. Et si vous arrivez à agencer plusieurs principes, à les ordonner, à les harmoniser, à les équilibrer et à les traduire dans des relations, vous allez générer un flux de connaissances. Donc, quand on dit souvent que Monsieur Godson, il connaît, ou il connaît beaucoup de choses, il aborde beaucoup de sujets, en réalité, il connaît les principes. Il maîtrise les principes de fonctionnement des choses. Et en réalité, il ne fait que les exprimer. C'est ce qui donne l'impression qu'il a une grande connaissance, alors qu'en fait, au lieu de connaître toute une flopée de choses, il va à la connaissance de leurs principes. Et il réduit également la connaissance des principes à des zones de principes, jusqu'à retourner au principe premier de tous les principes. Et dès que vous maîtrisez et que vous connaissez le principe premier, eh bien,
vous devenez un homme sage parce que vous pouvez connaître et comprendre beaucoup de choses instantanément, intuitivement. Vous êtes connecté. Vous devenez l'incarnation du principe premier. C'est le chemin de tout véritable métaphysicien. Et donc, lorsque l'on parle souvent de la loi de la non-résistance, je le disais tantôt, il faut la lier, cette loi-là, directement à l'émotion. Pourquoi? Parce que le mot émotion et l'expression émotive est le résultat d'une réaction. C'est-à-dire que quelqu'un me fait quelque chose et avant même que je n'agisse ou je ne réagisse physiquement, eh bien, émotionnellement, j'ai une réaction. Et c'est suite à cette réaction émotionnelle qu'une autre réaction physique va suivre. J'ai d'abord une réaction, une réponse émotionnelle. Il faut le comprendre comme ça. L'émotion est liée au monde astral. Le monde astral est lié à la dimension de l'imagination et de l'imaginaire. C'est également le monde des créations illusoires. Et donc, émotionnellement parlant. Et à partir du moment où j'ai une réaction, dans le monde astral, je me crée ce qu'on appelle une énergie astrale. À partir de la matière astrale. Tout comme je me construis une maison ici à partir de la matière physique. Dans le monde astral, lorsque j'ai une réaction, par exemple la colère, moi je ne vois que la réaction de colère que j'ai en moi-même, ou la frustration que j'ai en moi, ou la haine que j'ai en moi, ou je vais le dire la rancœur et la rancune que j'ai en moi. C'est peut-être autant de choses que je vois. Mais la question est, que se passe-t-il dans le monde de l'émotion? Dans le monde de l'émotion, mon corps émotionnel construit à l'image vibratoire de ce que je ressens, construit ce qu'on appelle des entités astrales. C'est-à-dire, à partir de la matière astrale, eh bien, mon corps astral va se construire ce qu'on appelle une zone à répétition. Parce que la loi qui est associée au monde astral, c'est la loi de la combinaison. C'est le monde des combinatoires. C'est la capacité de combiner les choses. C'est pourquoi, la plupart du temps, l'émotion a une dimension amplificatrice. Lorsque j'ai quelque chose et que j'ajoute de l'émotion, ça s'amplifie automatiquement. Parce que la nature fonctionnelle de l'émotion a tendance combinatoire. C'est-à-dire, l'émotion a la capacité de combiner ou de se combiner et de combiner d'autres émotions ou de se dupliquer. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est la dimension de la duplication astrale va se dupliquer pour s'amplifier et augmenter la chaîne de fréquence. Donc, c'est l'émotion qui augmente une chaîne de fréquence vibratoire. Alors, ce qui va se passer généralement, c'est que lorsque j'ai une réaction émotionnelle, à la limite même une réaction émotive, donc plus directement, ce qui va se passer, c'est qu'au fond de moi, j'ai créé une combinatoire, c'est-à-dire une forme de loi de récurrence qui se met en phase, qui devient une entité, en quelque sorte, et qui va rester là. Et qui devient, je vais le dire de façon plus claire, qui devient la maison dans laquelle votre corps habite. Donc, quand vous avez une colère, vous avez créé une unité entitaire qui devient une maison dans laquelle votre corps habite. Pourquoi ça devient une maison? Parce que votre monde astral est plus vaste que votre monde physique. Et votre corps astral est plus vaste que votre corps physique. Et par conséquent, toute production du monde astral est toujours plus grande comme une maison dans laquelle votre corps physique se trouve. Et donc, vous devenez vous-même l'esclave de votre propre combinatoire. Et donc, vous êtes mu par cette entité qui est une maison dans laquelle votre corps se trouve. Et donc, c'est de cette manière qu'il faut appréhender la chose. Je vous donne tous ces détails parce qu'il faut comprendre comment le monde astral fonctionne pour connaître ce genre de choses.
Sinon, vous allez croire que vous ne faites que vous énerver, vous ne faites que détester, vous ne faites que haïr comme tout le monde, vous ne faites que regretter, c'est également ça, ou vous ne faites que vous sentir coupable. Ce n'est rien du tout, c'est normal de se sentir coupable, mais vous ne connaissez pas l'activité intense qui se produit au niveau du monde astral. Maintenant, je vais être encore un peu plus clair. Lorsque vous semez une graine dans la terre, vous posez une action physique. Suivez-moi très bien et vous allez comprendre. Lorsque vous plantez une graine dans la terre, vous posez une action physique. Vous me suivez bien. Lorsque la graine ou le grain de maïs va devenir un épi de maïs, lorsque le noyau planté va donner un arbre avec une variété de nature ou de fruits dans sa nature, lorsque la seule chose que vous avez semée va se multiplier pour donner beaucoup de choses, les maîtres disent en ce moment que vous passez de la loi physique à la loi astrale. C'est pourquoi l'arbre a toujours une importance dans la dimension astrale. Donc, la notion de multiplication est associée à un vecteur amplificateur. C'est l'émotion, c'est le monde astral. Car la graine que vous avez plantée est rentrée dans la dimension astrale de la Terre pour être multipliée. C'est la raison pour laquelle l'émotion va multiplier la graine, qui va devenir une infinité pratiquement de graines dans la dimension astrale. Donc, la seule petite colère que vous avez plantée dans votre corps physique, que vous avez eu dans le monde physique, dans le monde astral, cette graine de colère ou de frustration ou de regret ou tout ça va se multiplier comme les fruits d'un arbre. C'est ainsi que le monde astral fonctionne avec les combinatoires. C'est le monde astral qui produit la magie. Mais en ce moment-là, on parle de réaction. On associe le thème de réaction, la plupart du temps sur le plan astral, à tout ce qui est négatif. Parce qu'on considère une réaction comme une dépendance et non comme une autonomie. Car lorsque vous réagissez, vous n'êtes plus autonome. Vous êtes dépendant d'une action primaire. C'est pourquoi, dans la dimension astrale, pour les métaphysiciens, une réaction est toujours négative ou négative. C'est toujours vu à la limite dans le sens de la nuisibilité ou de la nuisance. C'est pourquoi on refuse souvent à un métaphysicien de réagir. On dit ne réagis pas. Parce qu'à partir du moment où tu réagis, c'est que tu n'es plus sous contrôle ni sous maîtrise. C'est une autre chose qui te fait réagir. Tu n'agis plus, tu réagis. Donc une réaction qui est souvent associée à l'émotion et au monde astral est une attitude de dépendance, de conditionnement qui provient, je vais le dire, de cette entité dans laquelle vous vous trouvez en tant qu'habitant de cette maison. Ce qui fera que dans la vie quotidienne, lorsque quelqu'un va vous décevoir pratiquement de la même façon que le premier qui vous a déçu et dont vous avez gardé les traces émotionnelles, une trace émotionnelle est une maison que votre corps habite. Vous voyez, à partir de ce moment, quand quelqu'un va vous faire rappeler émotionnellement ou va vous trahir de la même manière, vous allez réagir. Vous voyez, vous n'allez pas agir, vous allez réagir. Chez beaucoup de personnes qui ont été émotionnellement détruites, ces personnes ont tellement construit des maisons délabrées émotionnellement que lorsque vous les approchez, ce sont des personnes qui deviennent comme une boule nucléaire à réaction émotionnelle. La petite chose que vous dites qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez les énerve, les porte à effusion émotionnelle.
Et ces personnes déversent un tas de comportements sanglants, émotivement parlant. Et des fois, vous vous demandez, mais est-ce que c'est moi qui ai déclenché tout ça? Vous ne savez pas jusqu'à quel point les gens ont cette boulimie-là en eux. Et il suffit d'un petit claquement de doigts ou d'une intention ou d'un mot ou quelque chose de rien du tout et boum, ça explose dans tous les sens. Vous allez remarquer que de tels individus, prisonniers de leurs émotions tout au long de votre vie, la plupart du temps, vous les constatez. Mais vous ne faites pas très attention, vous ne les dissociez pas. C'est ce que fait l'émotion. Parce que l'émotion crée une réaction. L'émotion réagit et donc vous met dans la dépendance et souvent, dans son élément encore plus inférieur, la passion. Et lorsque cette passion-là intervient, waouh, c'est encore plus grave. Donc si vous avez bien compris, la graine qui est dans la terre, c'est une action physique qui est faite. Lorsque la graine, en poussant, va se multiplier pour donner plusieurs fruits, eh bien, nous sommes en ce moment dans la dimension astrale. C'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque vous posez une seule action, ça génère plusieurs conséquences. Par exemple, vous prenez un petit caillou, vous avez une surface de l'eau dans votre douche, dans un seau, et vous laissez tomber la pierre dans l'eau. Vous allez remarquer que normalement, si les choses devaient se passer autrement, lorsque la pierre touche la surface de l'eau, ça doit juste générer une seule vague. Mais ça ne génère pas une seule vague. Ça génère une vague qui génère une seconde, une troisième, et ça s'amplifie. On dira alors que lorsque la pierre tombe dans l'eau, le contact de l'entrée de la pierre dans l'eau, c'est ce qu'on appelle l'action physique, qui a sa première réaction, la première vague. Mais les autres vagues qui naissent de la vague numéro 1, les autres vagues qui viennent amplifier la vague numéro 1, eh bien, ces vagues-là entrent déjà dans les combinatoires. Et vous verrez alors qu'une seule action va générer une série de réactions. Pas une seule réaction, mais une série de réactions. Car la réaction elle-même devient une action qui génère encore des actions pratiquement jusqu'à l'extinction de l'énergie première qui va s'affaiblir. C'est la raison pour laquelle vous faites un seul petit choix et c'est toute votre vie qui est foutue. Parce que vous n'avez pas conscience qu'un seul petit choix est comme une graine, mais qui va s'amplifier dans la dimension, pas la dimension astrale, dans d'autres configurations. Des fois, vous avez juste dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et ça a créé tout un tas de méli-mélo. Vous avez juste fait le mauvais choix d'un homme ou d'une femme. Et c'est la catastrophe de toute votre vie. Vous avez juste manqué d'être honnête envers une personne. Et toute votre existence est foutue. Vous voyez? Une seule action. Donc, il faut savoir prendre une décision. Savoir poser une action. Parce que une action, lorsqu'elle est mal posée, à cause de sa motivation, eh bien, elle va générer une série de réactions. Et vous allez assumer cette série de réactions-là. Vous avez juste publié quelque chose et les gens l'ont mal pris et ça a fait le tour de la toile. Comme par exemple le fils de certains présidents qui s'est retrouvé sur un yacht et ça a fait le tour du monde. Une seule action et ça a amplifié la dimension astrale. Ça a pris. D'ailleurs, la toile ou le réseau social ou l'internet, c'est le monde astral. C'est la dimension de l'amplification. Et donc, lorsqu'on dit la loi de la non-résistance appliquée premièrement au monde émotionnel, au monde astral, qui en fait peut être également le monde des sentiments, suivez ma vidéo sur les sentiments, il est donc possible d'appliquer la loi de la non-résistance. Car si vous résistez au mal, vous êtes en train de dire au mal qu'il est réel. Toute frustration, toute colère, toute rancœur, toute nervosité, tout ce que vous voulez, regret, tout regret, ce n'est que la preuve de la résistance au mal.
Toutes les personnes qui vivent dans cet état émotionnel sont des personnes qui ont résisté au mal. La résistance au mal, c'est le refus de laisser le mal couler. C'est-à-dire que le mal doit couler. Vous ne pouvez pas refuser au mal son existence principielle. Vous ne pouvez pas le refuser. Si le mal n'existait pas, le tout serait incomplètement le tout. Donc le tout n'est le tout que parce que tout existe. Donc ce n'est pas à vous d'empêcher une chose d'exister. Mais vous pouvez faire de telle sorte que la chose ne trouve pas de réponse émotionnelle en vous. Et donc, à partir du moment où le mal ne trouve pas de réponse émotionnelle en vous, on dit que vous ne résistez pas au mal. Vous laissez le mal couler à travers vous. Parce que le mal n'a pas trouvé en vous une attraction, n'a pas trouvé en vous un semblable, n'a pas trouvé en vous quelque chose qui lui ressemble et qui le retient. C'est ce qu'on appelle la non-résistance au mal. Car si tu résistes au mal, c'est que tu finiras par devenir mauvais. Si tu luttes contre le mal, tu finiras par devenir mauvais. Parce que c'est une réaction contre le mal qui certifie que le mal est vrai, que le mal existe. Et tu es obligé d'utiliser le mal pour vaincre le mal. Et donc tu finis par devenir un mauvais. Ça peut être un moindre mal, mais tu as été contaminé. La seule façon de trouver l'équilibre en soi et de trouver l'harmonie en soi, c'est de ne pas réagir au mal. Lorsque vous ne réagissez pas à une expérience désastreuse, à une douleur, à une trahison, à un comportement d'une certaine manière, que émotionnellement vous ne l'avez pas jugé, que vous n'avez pas réagi à cela, que vous avez laissé la chose être la chose parce qu'elle doit forcément exister, on dit que vous êtes dans un lâcher-prise émotionnel. Le mal va passer à travers vous, mais ne trouvera pas de semblable en vous. Et donc ne pourra pas siéger au fond de vous. Toutes les personnes qui vivent la frustration, c'est que le mal a trouvé, disons, du semblable en eux. Tous ceux qui vivent de la rancœur, c'est pareil. Tous ceux qui vivent le regret, c'est pareil. Quel que soit ce qui vous retient aujourd'hui, qui vous empêche de vous épanouir, en réalité, je vais vous le dire autrement, c'est vous-même, à travers une émotion primaire, semblable au mal qui coule, c'est vous qui avez retenu le mal. C'est vous qui avez retenu la frustration. C'est vous qui avez retenu le regret. C'est vous qui avez retenu la vengeance. C'est vous qui avez retenu ces états émotionnels. Vous les avez gardés prisonniers parce que vous y trouvez un certain confort. Vous y trouvez une certaine existence, un certain repère. Parce que si vous les lâchez, quel repère vous aurez? Et donc vous dites, comme je n'ai aucun repère, ou je n'aurai aucun repère si je les laissais tomber, vaut mieux que je les garde pour avoir au moins un semblant de repère. C'est ce que vous vivez tout au long de votre vie. Posez-vous la question aujourd'hui, qui vous empêche d'être heureux? La question est simple. Qui vous empêche d'être heureux? Là, tout de suite. Vous allez me dire, oui, je n'ai pas l'argent que je veux. Je n'ai pas la maison que je veux. Je n'ai pas les biens que je veux. Ok, ma question n'a peut-être pas été claire. Je suis dans le verbe être. Être heureux. Et je dis, qui vous empêche d'être heureux? Je n'ai pas dit qui vous empêche d'avoir heureux. Je n'ai pas dit non plus qui vous empêche de faire heureux. Parce que vous me parlez d'argent, vous me parlez de maison, vous me parlez de biens, où je n'ai pas le véritable amour. Ça, vous me parlez des choses que vous faites ou des choses que vous voulez avoir. Mais ma question, elle est précise. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Aussi simplement que ça, être heureux. Être heureux n'a pas besoin de conditions de faire ou d'avoir. Et si vous ne retrouvez pas votre état d'être heureux,
parce que vous êtes tout simplement, eh bien, vous allez toujours rechercher à vouloir être heureux à partir d'une réaction à quelque chose. Et donc, lorsque j'ai une réaction à quelque chose, je vais être heureux. Et les gens vous diront, moi je ne serai heureux que lorsque, excusez-moi, je vais me venger de lui. Moi je ne serai heureux que lorsque je vais avoir ceci. Vous voyez, moi je ne serai heureux que parce que, voilà. En oubliant que être heureux et avoir ou faire n'appartiennent pas à la même dimension. Parce que être heureux appartient à la dimension de l'intemporalité, alors que faire et avoir appartiennent à la dimension de la temporalité. Vous ne pouvez pas les mettre dans le même bac à sable. Donc, vous devez vous réfléchir et vous poser la question la plus simple. Qui vous retient prisonnier? C'est simple ça. Qui vous retient prisonnier? Allez plus loin. Qui vous retient prisonnier de vous-même? Vous allez me dire, mais c'est telle émotion. Oui, mais cette émotion, elle est une réaction. Donc, elle n'a pas une autonomie. Et par conséquent, elle n'a pas choisi d'avoir une emprise sur vous. Vous voyez, c'est très simple. Mais la question revient. Qui vous empêche de pardonner? Vous allez dire, il y a tellement de colère en moi, il y a tellement de déception. On comprend tout ça. Donc, c'est une émotion, c'est une réaction émotive. On l'accepte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas autonome, qui dépend de quelque chose. Et donc, vous acceptez être dirigé et couronné, être contrôlé et malmené par un sous-chef, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant. Comment pouvez-vous espérer être heureux lorsque vous êtes dirigé par un dépendant et non pas un autonome? La loi de la non-résistance est la clé de la libération, de se libérer, je vais le dire comme ça, du mal et du mauvais. Je m'amuse souvent quand les gens viennent me voir pour dire, oui, et dans ma famille, il y a des sorciers, et c'est ma tante, c'est ma belle-sœur, ou on ne sait pas. Des fois, les gens disent ceci, maître, je viens à vous parce que je veux savoir la vérité et je veux découvrir et qui est celui qui nous ensorcelle dans la famille. Je vais vous dire comment je résous ces cas. Je repose la question à la personne. Est-ce que c'est le fait de savoir celui qui est sorcier qui vous intéresse ou le fait de tout simplement avoir, je vais le dire comme ça, la suprématie sur la situation? Il dit oui, bon, oui, la suprématie, je veux être vraiment libre, je veux être au-delà, je veux être transcendant, oui, mais c'est vrai, c'est ça que je veux. Je dis, je vous dis cela, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas empêcher une personne qui a choisi d'être sorcière, d'être sorcière. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est son choix. Je ne peux pas empêcher, et ce n'est pas mon rôle, d'aller empêcher un envoûteur d'être un envoûteur. Ce n'est pas ma mission. Ne vous occupez pas du mal, ne vous occupez pas du mauvais. Ne vous occupez pas des choses que vous ne voulez pas. Occupez-vous uniquement des choses que vous voulez. Je dis même souvent, mais ça ne m'intéresse pas que les gens parlent mal de moi. Il y en aura toujours et il faut qu'il y en ait. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Et donc, je remercie les gens qui parlent mal de moi. Parce que c'est leur fonction, c'est leur rôle. Je n'irai pas contre. Je n'irai pas les fustiger. Je n'irai pas émotionnellement être en désaccord avec ce fait. C'est ça qui crée une réaction émotive. Lorsque je suis en désaccord avec ce qui doit être et qui naturellement est.
Donc ce n'est pas mon rôle d'aller empêcher un membre de la famille d'être sorcier. Dans ma famille à moi, il y en a, mais je ne vais pas les empêcher. Mon rôle à moi, dans ma propre famille, c'est de m'occuper de la transcendance et de mon élévation. Et comme je fais ce que je sais que je fais et que je dois faire, et que ce n'est que ma motivation fondamentale, eh bien, je ne sais même pas si ces gens-là existent vraiment. Je ne les ressens même pas, parce que nous appartenons à divers niveaux de fréquence vibratoire et à différents continuums espace-temps. Vous voyez, c'est ainsi qu'on vit. On ne lutte pas contre le mal, parce que chaque chose a sa place dans la vie. On n'est pas en désaccord avec le fait que les choses doivent avoir leur place. Nous, on ne réagit pas à cela. C'est ça un désaccord émotionnel. On doit être émotionnellement en accord avec ça. Et accepter que dans notre bureau, dans notre maison, dans notre famille, même parmi nos amis, il y ait des personnes qui nous veulent du mal. C'est normal. On ne va pas les empêcher de le faire. Mais c'est à nous également de prendre toutes nos dispositions et de ne nous occuper que de ce qui est transcendance et élévation, à tel point que ces personnes et nous, on risque même de ne jamais se croiser, comme si on appartenait à des univers parallèles. Donc la question demeure. Où se trouve aujourd'hui votre statut émotionnel? Il faut faire un check-in émotionnel. Il faut faire une étude de soi-même, de sa propre nature émotive. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre statut émotionnel? Je ne parle pas des statuts que vous regardez sur les réseaux sociaux. On s'en fout de ça. Ce qui est important, votre statut émotionnel. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur votre émotion maintenant que vous connaissez la vérité? Qu'est-ce qu'un maître? C'est justement celui qui connaît ça. C'est justement celui qui s'est libéré lui-même de la domination, de la réaction émotionnelle. Et quand il recense l'avenir, il lâche prise. Il laisse couler. C'est ainsi qu'on crée le sage et c'est ainsi qu'on fait de la sagesse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de choses. Nous ferons prochainement des formations sur comment aider les femmes à faire un choix intrinsèque dans leurs relations intimes. Nous ferons des séminaires pour vous aider à ressentir vraiment, à vivre intensément le sentiment afin de savoir faire un choix. Dans les deux cas, si vous savez le faire ou vous ne savez pas le faire, eh bien, vous produirez toujours des combinatoires et vous allez jeter un petit caillou dans l'eau et les vagues qui vont s'en suivre ne seront pas faciles à gérer. Je vous remercie et à bientôt.